Bonsoir à tous. Alors, demain c'est la pleine lune, donc la pleine lune en taureau, qu'on appelle aussi la pleine lune du castor. Euh, donc j'avais envie de surfer sur ces énergies lunaires pour demander en fait des messages. Alors, tout m'est venu en rêve, donc ou en méditation, donc voilà, je vais vous livrer tout ça comme ça. Euh, Depuis quelques semaines, enfin on va dire depuis la nouvelle lune du 4 novembre, on est dans des énergies assez fortes de libération. Là, je vois par rapport à mes clientes, par rapport à mon entourage, enfin bon, à moi-même, c'est très fort. Là, il y a vraiment des choses et en plus concrètes, c'est-à-dire c'est pas des trucs en l'air, hein, c'est vraiment des processus, des protocoles qu'on met en place et la libération se fait sur ce que ça doit se faire. Donc cette pleine lune, vu que la pleine lune véhicule de grosses énergies de libération, c'est fait pour. La nouvelle lune, ce sont les nouveaux projets, hein, les vœux, etc. Là, la pleine lune, c'est vraiment libérer ce qui a besoin d'être libéré. Donc notre pleine lune en taureau est une pleine lune qui a les pieds sur terre. Je vais vous dire ça comme ça. Là, en fait, on est amené à actionner les rêves qu'on a dans la tête. C'est-à-dire, euh, disons qu'on a des projets, des rêves, des choses qu'on a envie de faire ou qu'on n'a plus envie de faire, enfin vous voyez, des choses comme ça. Et parfois on ne fait pas. On croit qu'on ne peut pas, on se met des barrières, parfois inconscientes, parfois conscientes, on se sous-estime, enfin voilà, tout ça. Et ce qui fait que du coup on n'actionne jamais, même un petit peu, même pour essayer, même pour expérimenter. Vous voyez, même pas pour se dire, j'essaye, j'aurai pas de regrets. Personnellement, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis plutôt comme ça, c'est-à-dire je préfère essayer et ne jamais avoir de regrets, même si j'échoue, tant pis, plutôt que de regretter de ne pas l'avoir fait. Chacun après réagit comme il peut, c'est plus lié à nos blessures qu'à autre chose, mais depuis certaines guérisons, on va dire que ça s'est accentué ce côté-là, le côté expérimentateur en tout cas chez moi. Euh, on vous demande d'actionner, même un tout petit peu, c'est-à-dire d'avoir les pieds sur terre, d'être réaliste comme le taureau et de pouvoir mettre en action ce que vous avez réellement envie de faire dans la vie. Alors évidemment, ça peut commencer par des tout petits projets et puis grossir selon ce que vous avez dans votre tête, hein, selon vos rêves et vos désirs profonds, puisque quand on est aligné, on essaie de réaliser ses rêves profonds, ses désirs profonds. Personne, on n'est absolument pas dans le jugement, personne n'est là pour dire quoi que ce soit, d'ailleurs personne n'a à dire quoi que ce soit sur rien de ce qui est dans votre tête, c'est clair. Après, à vous de voir le pouvoir que vous laissez aux autres par rapport à ça. Euh, donc, et en plus c'est une pleine lune qui s'appelle la pleine lune du castor. Donc le castor, c'est très clair, le castor c'est un bâtisseur, un créateur d'environnement, oui, vraiment un constructeur. Enfin, pour moi, ça va tout à fait avec. Je dirais que ça amplifie en fait ces énergies-là. Ce qui fait que du coup, vous avez vraiment. Enfin, pour moi, c'est un peu comme si vous aviez toutes vos cartes dans votre main, mais que vous ne les mettiez pas en action. Vous voyez, c'est un peu ça. Il faut sans doute remettre un peu les pieds sur terre et redevenir pragmatique. Parfois, voilà, se dire, faire une liste de pour et de contre. Bon, j'ai envie de faire ça. Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que je peux le faire concrètement? Voilà. Qu'est-ce qui me manque pour pas pouvoir le faire? Qu'est-ce qui m'empêcherait de le faire? Et puis de voir où est-ce que vous vous situez ensuite, c'est-à-dire, eh bien, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que j'ai envie de me lancer dans ce qui manque pour atteindre mon objectif? Etc. etc. Tout ça, c'est des choses très concrètes et qui ne font pas de mal. A priori, on nous demande de bosser un petit peu notre côté masculin. Bon, personnellement, c'est plutôt celui-là que j'ai développé, donc j'ai plutôt bossé l'autre, mais on vous demande d'équilibrer, en tout cas. C'est-à-dire de quitter votre polarité yin qui va être plutôt dans le rêve, dans plutôt le féminin, hein, et de plutôt, en tout cas, d'équilibrer ces énergies-là, c'est-à-dire de remettre de l'action dans vos rêves. Voilà, si vous comprenez ce que je veux dire. N'hésitez pas à me mettre des commentaires hein, par rapport à ça. Alors, c'est pas toujours évident, parce que moi, je connais des gens qui passent leur vie à rêver sans jamais actionner. Mais c'est plus lié à une peur ou à des peurs d'échouer, on va dire, hein, plutôt que de... on ne fait jamais
plutôt que d'échouer, on a tellement peur d'échouer qu'on ne fait pas. Comme ça, on est sûr de ne pas échouer. Bon, vous voyez, ça, c'est un peu compliqué du coup. Hein. Mais quand on ose risquer, eh bien, on a tout à gagner. Voilà. Et on aura appris des choses, ce qui veut dire que la fois d'après que vous allez risquer à nouveau, eh bien, vous ne partirez pas sans billes, sans rien. Et puis, rien ne vous empêche de revenir en arrière. Enfin, voilà, on est libre. Chacun peut faire comme il entend et se dire, bon, ben, je me donne droit à l'erreur. Nous sommes des êtres humains. Nous avons droit. Voilà. J'ai le droit d'essayer de me planter. Qu'est-ce que ça fait ? Limitez la casse, évidemment. Soyez concret, pragmatique. Mais essayez. Qu'est-ce qui vous en empêche finalement ? À part vos propres peurs. Donc voilà, cette pleine lune, je trouvais, elle partait vraiment très fort. Et j'avais envie du coup, ça m'est apparu du coup en rêve, j'avais envie de demander à l'univers et à nos guides ce qui vous restait à libérer, là, pendant cette pleine lune, pour pouvoir actionner ces rêves, pour pouvoir aller vers l'action justement et mettre en place, pouvoir enfin avancer dans vos rêves, dans vos projets. Voilà. Qu'est-ce que vous aviez encore à libérer pour pouvoir le faire. D'accord ? Donc voilà, moi c'est un peu ça. Là, c'est pas forcément une interrogation que je me pose pour moi, donc j'espère ne pas trop influencer mon tirage, mais bon, vous savez que ça peut arriver. Là, normalement, moi je sais, voilà, c'est pas que moi je sais, mais j'interroge différemment, donc j'ai les réponses déjà pour moi, donc je n'ai pas besoin de les influencer sur vous. Donc, qu'est-ce que les personnes qui vont regarder la vidéo ont encore à libérer, à travailler par rapport à leur cheminement, à leur projet, ce qui leur tient le plus à cœur, ce qu'ils n'osent pas mettre en place. Alors, j'ai mis le micro aujourd'hui, j'espère que ça ne va pas, que les cartes, vous n'allez pas les entendre trop, sinon je m'excuse. C'est vrai que là, j'avais envie que vous m'entendiez un peu plus sans crier. C'est pas que je crie d'habitude, mais bon, j'ai une voix un peu plus forte, mais là, voilà, j'avais envie d'économiser ma voix. Je suis en formation en ce moment, alors je cause beaucoup. Bon, ceux qui me connaissent ils diront, bah oui, mais elle cause tout le temps. C'est vrai. Elle aime bien. Alors en fait, dès que vous allez actionner un petit peu vers vos projets, c'est-à-dire que vous allez commencer à faire ce que vous avez envie de faire, à approcher votre alignement et votre équilibre, eh bien, vous allez recevoir, moi, ce que j'appelle des cadeaux de l'univers. C'est-à-dire que, bon là, les cartes sont très claires, je vais même arrêter là. Oui, donc vous voyez là, je vous disais de travailler, de ne pas écouter vos peurs. Bon, ben, mon dos de deck dit ça, voilà, là, il faut réellement aller travailler sur les peurs, ce qui vous retient, est-ce que vous avez la sensation de ne pas mériter, d'évoluer, voilà, ça arrive aussi, ça c'est lié à l'estime de soi, faut travailler peut-être ça. Bon là, voilà, on est vraiment les peurs, c'est lié aux blessures, lié à vos traumatismes, lié à plein de choses. On traîne tous des casseroles de toute manière, même ceux qui ne le savent pas, puisqu'il y a beaucoup de choses inconscientes et transgénérationnelles, je vous en ai déjà parlé. Donc tout ça, on porte parfois sans savoir que c'est pas à nous, et du coup, faut libérer tout ça, faut aller travailler tout ça, et ça c'est quelque chose qui n'est pas simple quand on ne sait pas comment faire. Là, si vous aviez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi, il n'y a aucun problème. Alors, donc là, on vous demande de mettre en action, vraiment. Là, on est vraiment là-dedans, et là, ça se confirme par ce tirage. On va vous demander de vous montrer vraiment comme vous êtes, c'est-à-dire d'arrêter de vous cacher, d'arrêter de mettre votre fierté. Vous savez, quand on se dit « Oh ben non, je ne peux pas faire ça, qu'est-ce qu'ils vont penser, machin, comment ils vont prendre la chose ?» Si c'est quelque chose que vous avez envie de faire, que vous aimez, que vous vibrez ce truc-là, personne ne viendra vous reprocher quoi que ce soit. Après, il y aura toujours des gens qui ne comprendront pas, vous savez, c'est pas très grave. On ne travaille pas pour ceux-là. On travaille pour ceux qui sont prêts à cheminer. Les autres, ils chemineront un jour. Je leur souhaite. C'est le but d'ailleurs, parce que chacun le fait. S'il faut, ils reviendront dans une autre vie pour le faire. Vous savez, c'est pas très grave. On est là pour apprendre. Donc, le principal, c'est que là, vous, qui écoutez, vous mettiez en action et que vous n'ayez plus peur de vous montrer sur ces actions-là que vous allez mettre en place pour vous.
mais qu'en même temps, vous vous octroyez aussi des plages pour vous reposer. Parce que quand on travaille sur un projet, et pour l'avoir fait toute l'année dernière, ben c'est parfois fatigant. Hein. J'ai fait presque 15-18 formations. Alors, pas toutes pareilles, hein. C'était pas des gros pavés tout le temps, mais j'en ai quand même eu 2 importantes. Voilà, il faut aussi se reposer, faire des choses qu'on aime, aller promener, enfin voilà, toutes les choses qui peuvent vous apporter sérénité, calme, guérison, parce que la nature, il n'y a pas mieux. Moi, je sais que mes choses, je fais de la chat-thérapie, de la ronron-thérapie on dit, mais moi j'aime bien dire de la chat-thérapie, c'est rigolo. Voilà, les chats absorbent toutes vos énergies négatives et sont présents, enfin ceux qui ont des animaux me comprendront. Donc voilà, toutes les choses qui vous font du bien, tout, non, on s'en fout, enfin voilà, tout. Un bon bain, mettez du sel dedans, comme ça purifie en prime, enfin voilà, tout ce que vous pourrez faire pour vous faire du bien, vous faire masser, enfin, faites-le, vraiment. Il n'y a vraiment aucun mal à se faire du bien et à prendre soin de soi. C'est la base de tout d'ailleurs, puisque plus vous allez prendre soin de vous, plus vous allez vous aimer et plus vous allez tenir compte de ce que dit votre petite voix à l'intérieur. Donc, il n'y aura plus de questions, il n'y aura plus de doutes. Les peurs là qui viendront s'immiscer, vous les écouterez plus. Parce que vous dire, ben non, bah, qu'est-ce que tu me racontes là, mon ego, ferme-la. Moi, je ne veux pas t'écouter. Là, c'est juste les vieilles peurs là que tu me remets d'actualité. T'essayes encore de me retenir. Et du coup, le fait de... Vous allez être mis à l'épreuve, en fait, quelque part. Vous vous doutez, hein, l'univers, il donne des cadeaux, mais en même temps, il met en face des choses pour voir si vous êtes vraiment bien droit dans vos bottes. Hein. Enfin, je veux dire... donc, comme vous le savez, la vie n'est pas parfaite, donc vous êtes de l'extérieur, vous allez avoir toujours des petites choses qui vont arriver dans votre chemin et qui vont... Ça va vous tester par rapport à votre intégrité et votre engagement par rapport à ce projet que vous avez ou ces projets que vous avez à faire. Il va y avoir des choses qui vont bloquer, des choses. Mais quand ça bloque, des fois, c'est parce que c'est juste pas le bon chemin. Il faut juste contourner ou trouver un autre chemin. Et quand ça redevient facile, c'est que c'est bon. Vous voyez, il ne faut vraiment pas arrêter de vous prendre la tête. En gros, quand vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas ou qui bloque, vous vous calmez, vous vous recentrez. Si vous savez vous relaxer ou méditer, vous faites ça. Voilà. On déconnecte le mental et en route. Vous aurez les choses qui vont arriver, hein. Des signes, vous allez avoir des choses dans votre tête, vous allez avoir des gens sur votre chemin qui vont se présenter, qui vont venir vous aider, vous accompagner pour un petit bout de chemin. Voilà, ça sert à ça. Mais calmez-vous, arrêtez de vous mettre la pression, sortez de vos croyances, de vos schémas limitants. Voilà, il y a tout ça à faire et ça c'est le travail sur vos peurs. Alors, donc ça c'est la lune, hein. La lunologie qui nous disait, c'était pour surfer sur les énergies de la pleine lune. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à libérer? Qu'est-ce qui reste à libérer pour les personnes qui vont regarder la vidéo? Je n'utilise pas souvent celui-là, c'est pour ça que je le bats plus. Non, c'est pas sorti, c'est pas sorti. Là, il y a une dimension supplémentaire par rapport au message d'avant. Bon, ça va toujours vers l'accomplissement, hein, vers votre alignement, vers le fait d'avoir bien travaillé, d'avoir mené votre projet avec pragmatisme et surtout prudence peut-être, hein, par rapport à, vous savez bien, on n'a pas tous les mêmes vies. Il faut tenir compte de vos contraintes, de vos limites. Hein, il n'y a vraiment pas votre souci là-dessus. C'est ça le pragmatisme, c'est d'avancer à son rythme et de ne pas vous laisser influencer ni dans un sens ni dans l'autre d'ailleurs,
Il n'y a que vous qui savez, et il n'y a que vous qui avez le droit de décider sur votre vie propre. Même dans un couple, hein, vous savez, des fois on a tendance à se laisser bouffer, mais carrément par l'autre, on s'en rend même pas compte d'ailleurs, ou même à faire ou à s'empêcher de faire des choses parce que l'autre, on sait qu'il va réagir de telle façon, telle façon. C'est pas un manque de respect d'être soi-même, hein. Au contraire, ça autorise l'autre aussi à être soi-même. Le problème, c'est que plus on va faire ça, plus on se restreint, plus on se limite, plus... Enfin voilà. Ça, c'est vraiment un manque d'estime de soi. Bon, a priori, il veut pas. Il n'a rien d'autre à me dire. C'est pas très grave, on va voir. Je fais un petit coup. Il n'y a pas de message. Donc c'est là. C'est des choses qui arrivent. Ouais, il n'y en a pas d'autre. C'est très bizarre, mais ça arrive. Donc là, en fait, le message qui est un peu différent. Oui, donc là, on est vraiment sur le fait d'être concentré sur ce qu'on a envie de faire, sur le fait de s'ouvrir et de réaliser son potentiel, de ne pas se laisser, de ne pas être que dans le rêve, hein, et peut-être aussi de se rendre compte, de lâcher. Alors là, le truc à libérer, ce serait peut-être de sortir un peu de la 3D, de la matérialité. Alors, je sais que c'est pas toujours évident, hein, on a tous des contraintes, des choses à payer, enfin, comme tout le monde. Mais voilà, peut-être d'être moins exigeant à ce niveau-là. Peut-être de revoir un peu le niveau de vie à la baisse quelque part. Ça a l'air facile comme ça, mais bon, des fois, il faut y aller progressivement, il faut calculer, hein, tout simplement. Mais voilà, il y a quelque chose là qui peut-être faut peut-être lâcher prise sur certaines exigences que vous aviez par rapport à vous ou aux autres, hein, mais par rapport en tout cas à ce que vous... à l'image peut-être encore, hein, voilà, ça rebondit un petit peu, à l'image que vous vouliez donner peut-être aussi aux autres, enfin bon, voilà. Peut-être redevenir vrai. Ouais, moi je dirais ça comme ça en fait. C'est essayer de... peut-être de réduire un peu certaines choses. Vous voyez, on a peut-être tendance, bon c'est la société qui veut ça, mais on n'est pas obligé de se laisser influencer. Bon, moi je suis militante à ce niveau-là, hein, pour ceux qui ont compris. C'est pas grave quoi, voilà. Il y a des choses plus graves que la matérialité. Il y a des choses plus graves que ne pas avoir d'argent assez, et j'en ai manqué assez pour pouvoir le dire. Voilà, il y a plus grave que ça dans la vie. Et là, le fait de lâcher prise sur certaines choses à ce niveau-là va vous apporter vraiment, et de travailler à côté, hein, vraiment, de travailler à votre projet, etc., va vous apporter une certaine réalisation personnelle. Vous voyez, vous allez vraiment être là-dedans, vous rendre compte que je peux réussir, quoi. Voilà, je peux réussir, mais pas par rapport à l'argent, pas par rapport au fait de gagner sa vie. C'est horrible d'ailleurs comme expression, je déteste. Mais au fait d'être dans sa vie, c'est pas pareil. Enfin voilà, après j'espère qu'il y a des gens qui me comprendront, parce que c'est vrai que des fois je dis des choses qui... Enfin là, voilà, ce que je dis parfois je m'en souviens pas après que j'ai fini la guidance. Hein, bon, je ne revois jamais mes guidances, donc voilà, donc n'hésitez pas à m'interpeller des fois et à me raconter ce que c'est, parce que je ne sais pas toujours. Mais c'est pas grave, c'est normal, je ne dis que les choses qui me viennent directement, il n'y a pas de mental là-dedans, c'est du ressenti. Alors, qu'est-ce que les personnes qui regardent la vidéo doivent encore travailler sur eux, libérer? Est-ce qu'il y a des choses à vraiment libérer? Là, on a vraiment l'estime de soi. On va retrouver une certaine liberté, hein, on est vraiment là-dedans. Une liberté d'agir, une liberté de penser peut-être, parce que peut-être que pour certains d'entre vous ça va jusque-là. Oui, je vous disais tout à l'heure qu'on avait droit à l'erreur tous, et accepter d'être plus bienveillant et plus aimant avec vous-même, c'est le début déjà de ça. De tolérer l'erreur. Vous savez, on est dans cette société de perfectionnistes, de vitesse, de performance, à tout niveau d'ailleurs. Et il n'y a guère que ça qui va vous emmener vers l'abondance, c'est-à-dire le fait d'être conscient que plus vous allez vous aimer, plus vous allez tolérer de faire des erreurs, plus vous allez ne pas être parfait.
que vous en connaissez, vous, des gens qui sont parfaits, eh bien, plus vous allez être bien, plus vous allez pouvoir avancer, plus vous allez lâcher la perfection. D'ailleurs, ce n'est pas de ce monde. Ça, c'est une illusion. Ben oui. Et le fait de vibrer quelque chose de différent, du coup, de l'amour inconditionnel pour soi, vous allez manifester vos désirs, c'est-à-dire que vos projets ils vont se construire. Parce que vous n'allez plus du tout avoir le même objectif. Vous savez, parfois avoir l'objectif de l'argent, de gagner sa vie plutôt que d'être, c'est-à-dire être dans le faire plutôt que d'être dans l'être, eh bien, ça peut tout gâcher. La loi d'attraction, elle parle de vibration. Pour ceux qui vont tenter, il faut vibrer ce qu'on veut. Pas forcément réciter des vœux et des affirmations toute la journée. Ça ne sert à rien ça si vous ne les vibrez pas. C'est-à-dire que si dans votre vie de tous les jours, vous ne vibrez pas ces énergies-là, vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez. C'est pas comme ça que ça fonctionne. L'abondance, je dirais avant même qu'elle soit financière, parce qu'elle peut devenir financière, mais il faut vibrer quelque chose d'authentique, d'honnête, d'un positionnement qui ne dit pas « je veux gagner de l'argent ». C'est pas comme ça que ça marche en fait. La lumière, c'est pas ça. Enfin, en tout cas, ça c'est ma définition à moi. Hein. En tout cas, c'est ce que j'en ai compris par rapport à tous les messages que j'ai pu avoir. Et ça, le fait de vous transformer par rapport à ça, de vibrer du coup l'amour que vous avez pour vous-même, eh bien vous allez retrouver du coup des personnes autour de vous, des personnes, moi je parle de votre famille d'âme, hein, je le dis souvent, mais c'est un chemin comme ça, c'est-à-dire que dès que vous commencez à être aligné, vous retrouvez votre famille d'âme, c'est-à-dire les personnes qui vibrent comme vous. C'est ces personnes-là que vous attirez, c'est pas seulement l'abondance, c'est ça aussi, c'est de retrouver les gens avec qui on est réellement à l'aise, avec qui on était fait, programmé, prédestiné, tout comme vous voulez l'entendre. Cet amour de vous-même, cette sagesse que vous allez développer parce que vous allez retrouver en quelque sorte tous vos potentiels, vous allez activer des choses que votre âme elle essaie de vous faire activer depuis longtemps mais que vous ne vous écoutez pas puisque la société vous dit de faire autrement. Alors évidemment, je comprends, hein, moi aussi je l'ai fait longtemps, des choses que je faisais d'ailleurs naturellement, finalement on a essayé d'instrumentaliser. En ayant ce métier finalement que j'avais, j'ai instrumentalisé mes dons, mais ça ne m'a pas aidé parce que quelque part ça m'a un peu déconnecté de mes vrais dons. Et du coup le souci il était là aussi, moi, il a fallu que je fasse un gros effort de décentrage de ces métiers, de quitter pour pouvoir après y retourner différemment. C'était vraiment ça. Et c'était pas simple à comprendre, hein, parce qu'il y avait beaucoup d'ego là-dedans. Mais tant qu'on n'a pas guéri ses blessures, de toute manière, l'ego, il est là. Il sera là, il faut le réapprivoiser, le faire taire un petit peu, lui faire comprendre qu'il a des choses qu'il faut qu'il revienne à sa véritable essence. Et nous aussi d'ailleurs. Donc on est guidé pour ça. Dès le moment où on commence à se transformer vraiment, à aller vers soi, c'est-à-dire à prendre soin de soi, à s'aimer, à comprendre qu'on mérite tout ça. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas recevoir. Ils donnent beaucoup, je l'ai dit pas plus tard qu'hier, on ne peut pas donner si notre carafe est vide. C'est dangereux pour nous. C'est-à-dire que si vous continuez à donner de l'eau alors votre carafe est vide, vous imaginez jusqu'où ça peut vous emmener. Enfin, c'est destructeur, c'est comme remplir d'eau un fût qui est percé, quoi. Enfin, voilà. Vous avez des gens comme ça en face, hein, généralement. Quand vous donnez beaucoup et que vous-même vous êtes vide, ben en face vous avez souvent quelqu'un qui veut qu'on remplisse alors qu'il y a un trou au fond du truc. Hein. Donc voilà, il y a ça. Vous en rencontrez d'ailleurs les personnes comme ça, c'est exprès pour vous imposer des limites, hein. On est vraiment là-dedans. Donc là, on est plus sur des blessures de rejet ou d'abandon, mais on est vraiment là-dedans. Donc, cette transformation de vous-même, qui est guidée si vous écoutez, c'est-à-dire si vous voyez les signes, si vous êtes vraiment attentif à ce qui se présente à vous, parce qu'en plus, tant que vous ne comprendrez pas, ça va se présenter à vous, que ce soit positif ou négatif, mais c'est mieux quand c'est positif, eh bien, ça va... Vous allez enfin aller vers ce que vous avez envie. Voilà, vous allez libérer tout ce qui n'allait pas, tout ce qui vous tirait vers le bas, toutes les énergies basses, voilà, que vous pouviez véhiculer parce que évidemment notre société nous encourage quasiment qu'à faire ça.
à voir le négatif plutôt que le positif, hein. Même si parfois on essaye, mais le plus, c'est d'être le plus possible dans le positif, hein. Pas, voilà, un coup de négatif, un coup de positif, l'univers ne peut rien comprendre, hein. Donc ça, c'est clair, si vous vibrez un coup l'un, un coup l'autre, votre manifestation, elle peut s'asseoir, vous pouvez vous asseoir dessus. Par contre, si vous vibrez le positif presque tout le temps, c'est-à-dire 90% du temps, c'est pas facile, hein. Je ne dis pas que c'est facile. Moi, je me mets en colère, hein, il y a encore beaucoup. Mais on est conscient, quand on est conscient, on sait d'où ça vient, on sait pourquoi, en 3 secondes, on n'est plus en colère. Et ça, je peux vous dire, sacré gageur. En tout cas, pour moi, ça a été. Donc voilà, donc là, ça c'est les messages de cet oracle-là. La libération qu'il y a à faire, c'est vraiment dans votre être, c'est-à-dire vraiment libérer le faire, essayer de manifester ce que vous êtes réellement à l'intérieur et pas ce que vous faites dans la vie. Quel message, quelle chose encore à libérer pour les personnes qui regardent la vidéo. Bon, vous voyez, les oracles déjà depuis le début se répondent quand même beaucoup. On est vraiment dans l'authenticité, dans la recherche d'authenticité. Et il y a de la libération aussi par rapport à des liens qui sont peut-être néfastes autour de vous, que vous ne voyez peut-être pas comme ça. Mais cette libération va vous apporter la paix. Ça fait ça d'ailleurs, je vous parlais des protocoles de libération. Quand on les fait, qu'on les met en place, ben vraiment, il n'y a pas photo. Et là, voilà, ça vous apporte la guérison. Hein, vous allez enfin écouter votre cœur, vous reconstruire, en tout cas avancer, être sur votre chemin, quoi. Vous écoutez vraiment. Et écoutez votre intuition. Donc là, tous les signes que je vous disais, hein, c'est-à-dire le fait d'être guidé. Voilà, votre intuition, c'est ce qui arrive immédiatement dans votre tête, sans analyse, sans mental, sans rien. Il n'y a pas de peur, c'est une évidence. L'intuition, c'est ça. Alors, ça peut se présenter dans vos rêves, hein, vous pouvez rêver de ça, et là, vous avez des canalisations parfois dans les rêves qui sont assez phénoménales. Alors, il y a des gens qui croient qu'ils rêvent, hein, mais en fait, on ne rêve pas. Mais ça, c'est une question d'habitude ou de récurrence, puisque quand vous commencez à en avoir beaucoup, ben, vous vous dites non, là, je ne rêve pas, c'est pas la même chose que quand je rêve. On est après en capacité de faire la différence. Vous pouvez l'avoir aussi en pleine journée. Voilà, vous êtes en train de faire quelque chose. Alors ça arrive aussi quand on est dans des processus de créativité, ou quand on est concentré à fond sur quelque chose qu'on est en train de faire. Parfois, vous allez avoir des choses comme ça qui arrivent direct. Ou quand on est dans le moment présent, hein, c'est-à-dire que vous êtes à ce que vous faites la vaisselle, vous pensez qu'à ce que vous êtes en train de faire, pas à ce que vous ferez après, pas à ce que vous ferez demain, pas à votre boulot que vous avez laissé, enfin vous voyez, on est dans le moment présent, on arrive à s'extraire du passé et du futur. C'est aussi une question pratique, ça s'appelle la pleine conscience, on peut méditer comme ça, moi je peux méditer en tricotant, en faisant la vaisselle, en jardinant, en marchant. Voilà, il y a des gens qui font ça, ils n'en ont pas conscience, ils le font en fait en vrai, hein, mais ils n'ont pas conscience qu'ils font. Alors là je parle, je pense que mes guides ont le moment de m'écouter. Donc allez, on fait encore un petit tour, est-ce qu'il y a d'autres messages? Elle est bonne. Ah ben voilà. Ok. Donc oui, ça confirme, bon oui voilà, alors là j'ai une carte qui est un peu difficile, mais c'est le dos de deck, donc c'est l'ambiance là. Vous êtes vraiment dans un processus de transformation pour certains. Vous avez pris conscience en fait, là je pense que certains ont pris un petit coup sur la tête. Il y avait des liens à libérer, des liens parfois toxiques, hein, même des fois on n'en a pas conscience, hein, des fois ça va être des liens avec des gens qu'on a croisés il y a longtemps ou qui nous ont maltraités il y a longtemps, et puis on n'a pas coupé énergétiquement, donc c'est toujours là, et inconsciemment encore moins, donc vous le portez toujours en fait, alors que l'autre personne, vous n'y pensez pas, vous ne le voyez pas, vous ne plus aucune interaction, mais vous portez toujours ce lien, et il est néfaste, c'est-à-dire que ça vous tire vers le bas en quelque sorte. Donc là, de rompre certains attachements, de rompre ces liens-là, de lâcher prise là-dessus, c'est-à-dire d'enfin libérer, parce que la libération, ça fait ça.
ça vous procure un sentiment de lâcher prise. C'est un peu comme, waouh, voilà. Donc ça, je l'ai vécu pas plus tard qu'hier avec une de nos clientes, avec Aurélie. Et donc, c'est pas évident, mais c'est quelque chose qu'il faut faire parfois parce qu'on se rend compte qu'on a l'impression de porter des boulets, des chaînes aux pieds. Enfin, il y a des impressions. Hein. Vous savez, moi, j'ai des gens qui ont des cordes autour du cœur, qui ont l'impression d'avoir des gros cailloux sur le cœur. Enfin, vous voyez, il y a des images comme ça qui leur viennent pendant le soin qui sont assez hallucinantes, mais ça représente tellement ce qu'ils vivent. Voilà, le travail sur l'inconscient est quand même très riche et vous avez un vrai pouvoir sur vos libérations personnelles, hein, faut le savoir. On n'a pas toujours conscience, mais c'est très puissant. Donc on est vraiment là-dedans. Il y a vraiment un... Là, je pense que pour certains d'entre vous, là, vous voyez, le troisième œil qui est ouvert, hein, j'en ai parlé sur la dernière guidance, vous avez des gens qui vont enfin s'exprimer par rapport à des révélations, à des prises de conscience qu'ils ont eues par rapport à leur mode de vie. Hein, je vous parlais tout à l'heure, la matérialité, qui coupe des liens, donc c'est-à-dire qu'ils se rendent compte que oui, il y avait des gens autour d'eux qui ne leur apportaient vraiment rien, enfin, ou pas grand-chose, ou que du mauvais. Enfin voilà, ça arrive hein, des fois, il faut être conscient. Hein. Moi, ça m'arrive aussi, et bon, ben voilà, on n'y coupe pas, et il y a plein de gens à qui ça arrive. Et des fois, il ne faut pas avoir peur, il faut couper, il faut faire le deuil de ça, et c'est pas évident, il faut prendre le temps qu'on a besoin pour le faire, mais il faut, voilà, il y a vraiment ça, là, ça répond vraiment bien à un autre oracle, mais c'est vraiment ça. Il y a des processus de guérison là, très forts qui se mettent en place. C'est lié aux énergies actuelles, hein, ça bouge beaucoup. Bon, c'est pas évident, mais il faut être prêt, quoi. Et ça ne marchera que si vous êtes prêt, d'ailleurs. Hein. Si vous voyez pas les signes, si ça marche pas, ben, bon, après, si vous écoutez cette guidance, c'est qu'a priori, vous avez besoin d'un peu d'un côté guide, hein, mais bon, après, vous vous rappelez, je vous ai déjà dit, il faut que les messages vibrent en vous, il faut que ce soit très clair, il ne faut pas que vous essayiez de faire rentrer les éléments dans la case qui vous occupe. Voilà, vous êtes dans quelque chose qui... C'est l'évidence, quoi. Voilà, vous réagissez, il y a vos chakras, ça peut être le cœur, la gorge, le ventre, vous avez mal quelque part, vous pleurez. Bon là, a priori, on est dans le respect de votre contrat d'âme. Hein. Votre âme, avant d'arriver, elle a décidé de faire ça. Et alors certains vont enfin écouter et se pardonner peut-être d'avoir tant traîné. Donc là, ne vous mettez pas cette pression du temps. Je vous dis, si on n'a pas assez de cette vie pour faire ce qu'on a à faire, on reviendra. C'est pas très grave. On reviendra finir, on reviendra travailler avec les gens avec qui il fallait travailler, se mettre en lien. Mais en tout cas, vous allez... Arrêtez de vous sacrifier, vous pardonnez pour ces sacrifices que vous avez faits. Parce que finalement, au moment où vous l'avez fait, vous n'aviez pas vu d'autre option. Vous ne saviez pas vraiment que vous vous sacrifiez. Peut-être que si, je ne sais pas. Ça, c'est chacun. Mais en tout cas, l'ordre va être mis. Et là, vous allez vous libérer ça, en fait. Hein, vraiment. C'est-à-dire que vous vous libérez de ce poids de l'auto-flagellation. Moi, j'ai des gens qui font ça. Ils ne se rendent même pas compte en fait. Vous allez vous libérer du poids du non-amour que vous avez pour vous. C'est-à-dire qu'en fait, enfin, ah oui là, cette carte elle est très claire, vous allez écouter ce que votre âme elle a à vous dire. Vous allez prendre le temps qu'il faut. Ça c'est indispensable. Ne vous mettez pas cette pression du temps. Vous allez accéder à quelque chose d'autre. Vous allez évoluer vraiment vers une autre dimension, une autre... alors ça peut être une évolution spirituelle, ça peut être une évolution tout simplement dans votre vie, par rapport à vos projets, par rapport à... J'adore. Bon, il y a une fin de cycle, hein, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont clore des choses. Bon, je vous la montre. C'est la carte de l'âme. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, la carte de l'âme. Donc, vous voyez, vous écoutez votre âme. Je dis ça et ça se fait, c'est trop. J'adore cette carte. Bon, vous êtes l'oracle de la triade, c'est mon oracle de base, enfin de départ. Hein. Il me parle énormément. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le chemin que vous avez suivi jusqu'à maintenant, c'est celui qu'il fallait que vous suiviez pour en arriver où vous en êtes maintenant. Si vous changez un seul élément, c'est plus vous. Vous n'avez pas appris les mêmes choses. Vous n'avez pas vu les mêmes choses. Donc, il faut arrêter de vous flageller, arrêter de vous juger
Pardonnez-vous pour les décisions que vous avez prises à un moment, même si maintenant elles vous semblent pas bonnes. Mais c'est votre regard de maintenant, parce que maintenant vous savez. Donc arrêtez. J'adore. Arrêtez de vous auto-flageller. Voilà, on va plutôt dire ça. Sortez de l'illusion. Vous n'aviez pas réellement le contrôle, puisque c'est votre ego qui l'avait, puisque plus vous étiez blessé, plus c'est votre ego qui menait la barque ou qui conduisait votre voiture. Donc là, sortir de cette illusion va vous amener à reprendre le pouvoir, à reprendre le volant de votre vie et à finir ce cycle. C'est-à-dire à enfin passer à autre chose, à passer à ce que vous avez à faire. Votre âme, elle vous le crie. Et vous allez accéder à l'abondance et à l'amour inconditionnel. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus? Rien du tout. Mais bon, voilà, vous êtes censé guérir de vos blessures, vous êtes censé... ça, c'est votre responsabilité hein, en tant qu'âme incarnée. Vous êtes venu travailler des choses, donc... et bon, ben, il y a des gens qui vont développer des choses différentes parce qu'ils ont une vie où ils ont beaucoup souffert. Et la souffrance, en fait, vous amène à vous guérir. Sans souffrance, on n'aurait pas à guérir. Hein. Les vieilles âmes choisissent souvent ça, des vieux parcours, enfin des parcours plus difficiles. C'est un peu comme si en montant en âge, en âme, enfin si je peux exprimer ça comme ça parce qu'elles n'ont pas d'âge, voilà, vous êtes, cherchez un peu la difficulté, puis vous avez peut-être envie aussi d'évoluer plus, donc vous allez avoir plus, un peu comme la sensation d'avoir plusieurs vies dans une seule, et vous allez beaucoup souffrir parfois. Vous allez vraiment en prendre plein la tête, mais là vous allez avoir des capacités de résilience, d'adaptation, des guerriers quoi, hein, des guerrières. Et si vous arrivez à équilibrer ce côté guerrier avec la lumière et avec la polarité féminine, bien en effet vous allez accéder à vraiment plein d'autres choses. Donc l'amour inconditionnel et l'abondance, elle peut être financière également. Donc là vous allez enfin sortir de votre malheur, sortir de toutes ces souffrances que vous avez. Parce que parfois on ne voit que ça. Quand on est dedans, vous savez, quand on a le nez dedans, on ne voit que ça. Par contre, si on prend de la hauteur, qu'on sort de l'illusion, qu'on se calme, qu'on le mental, tais-toi un peu, tu m'encombres, eh bien on va pouvoir se rendre compte de ce qu'on a, vraiment, comme potentiel, comme abondance personnelle. Et là, ça change tout. Voilà. Là, vraiment, on est dans... Mais prenez le temps pour ceux qui ont besoin. Parce qu'en effet, c'est pas si simple. Hein. Après, faites-vous aider s'il y a besoin, parce que il n'y a pas de mal non plus à se faire aider. Moi, je l'ai fait également et c'est important. On n'est pas... voilà. D'ailleurs, en plus, on est très très mal placé pour se soigner soi-même. C'est pas si simple. On nous fait croire que... Enfin, mais il vaut toujours mieux avoir le regard extérieur de quelqu'un d'autre. Alors, quel animal totem peut nous aider dans nos libérations à venir, dans ce qui nous reste à libérer, là, pour les quelques semaines, hein, on va dire jusqu'à la prochaine nouvelle lune, parce que vous savez que c'est des cycles, hein, donc pendant ce cycle lunaire, quel animal va pouvoir nous... Voilà, on a l'abondance, la faire sortie, là, c'est très fort. Bison blanc. Côté sauveur aussi, faites attention à ça. Ne sauvez pas les gens à votre propre détriment. Il faut s'extraire du triangle de Karpman. C'est très important. Si vous ne savez pas ce que c'est, n'hésitez pas à revenir me poser la question. Bon, je sais qu'il y a des gens qui regardent la guidance à qui j'ai déjà expliqué. Donc, Et le loup, Nathalie, c'est pour toi. C'est pas moi, c'est une autre Nathalie. Petit clin d'œil. Ouais. Ouais. La tranquillité, prendre le temps pour soi. La baleine, c'est ça. C'est un être incroyable, une grande résistance. Wow. Bon là, on a des capacités
de résilience très forte. Là, on a la biche. Alors la biche, c'est un peu comme le cerf aussi, avec la polarité féminine du coup, mais c'est un être noble qui se sort de toutes les situations, qui est mère, hein, donc qui a cet instinct de protection des petits, de sa tribu. Donc voilà, donc le côté pragmatique, hein, n'oubliez pas, il y a ça. Mais en gardant la tête haute, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se sort de toutes les difficultés, mais voilà, qui a cette capacité, comme le cerf, hein, c'est le même, en fait c'est le même animal presque. Hein. La cigogne, évidemment, alors nous on en a beaucoup dans mon coin, j'en voyais à une époque, beaucoup, c'était assez marrant, qui venaient jusque devant ma voiture. Donc il y a eu des signes très forts. La cigogne, c'est vraiment les nouveaux projets, c'est le changement, et tout s'est passé comme ça, c'est ça qui est fou. Mais bon, voilà, des fois, bon, moi les signes, ils sont là, je les écoute, hein, je les vois. C'est une sorte de préparation, hein, quelque part, mais c'est assez amusant. La baleine, c'est aussi un être tranquille. Donc c'est vraiment l'idée de prendre le temps. C'est quelqu'un qui, enfin une baleine, elle est capable de traverser tous les océans de la Terre, hein, pour aller chercher ce dont elle a besoin. Donc il y a vraiment ce côté aussi pragmatique. Ouais. Vous allez peut-être aussi avoir des nouvelles sur quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà. Là, il y en a beaucoup. Je vais déjà la première. Ah. Bon, évidemment, si vous construisez vos propres projets, waouh, ouais, je les prends tous. Hein. Vous allez avoir l'indépendance, hein, le chat, c'est ça, l'indépendance, la souplesse d'esprit. Donc il y a ça, hein, c'est le fait d'être capable aussi de transmuter les énergies négatives. Donc il y a vraiment, dans cet état d'esprit, c'est le fait d'être capable d'être dans vos rêves. Hein. Pour moi, bon, j'ai une image qui apparaît tout de suite quand je vois ça. Par rapport à notre pleine lune en taureau, hein, c'était les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, quoi. Enfin, moi, c'est... Bon, je l'exprime souvent, je l'écris parfois, mais bon, voilà, c'est quelque chose qui... Bon, regardez le cerf juste en dessous de notre biche, hein, donc voilà, il y a une union aussi quelque part, j'ai l'impression. Le cerf, toute la noblesse, hein, c'est... Enfin, pour les gens qui aiment le côté celtique voilà, des légendes, etc., il y a beaucoup de choses autour du cerf, c'est un dieu celtique, qui est très puissant. Parfois, ils ne s'en rendent pas compte. Moi, c'est mon animal totem. Hein. Donc, voilà, vous le savez, il est dessiné dans mon cabinet. Donc, c'est pas pour rien. C'est la première fois que je le dis en public, d'ailleurs. C'est rigolo. Je ne devrais pas, mais je l'ai dit. C'est pas grave. Donc vous avez aussi donc, le côté rapide, le côté... Là, vous allez avoir quelque chose. Alors, le renard, il peut y avoir plusieurs dimensions. Il y a le côté travail et le côté un peu malhonnêteté. Donc, il faut peut-être se méfier un petit peu. Il y a le côté rusé. Vous savez, le côté... Alors, le renard, il est aussi, comme le chat, capable de veiller sa proie, là, vous savez, de surveiller et paf. Voilà, donc d'être capable de voir les opportunités quand elles se présentent, peut-être dans le travail, hein, peut-être que vos projets peuvent être liés à un travail, un nouveau métier, etc. Pourquoi pas. Ça peut être du coup très pragmatique parce que rien ne vous empêche de changer de travail et avant de changer de travail, ben, vous trouvez celui qui vous correspond le mieux, si c'est possible, pourquoi pas. Au contraire, ça peut être très bien pour vous d'être dans quelque chose où vous vous sentez mieux et plus aligné avec vous-même. Et ça peut être très rapide, là, j'ai l'impression, mais vous allez le faire tout en délicatesse, tout en sérénité, voilà. Et là, on est vraiment dans les nouveaux projets, hein. Là, vraiment, j'ai ça. Oui, ouais. Mais tout en tranquillité, tout en, voilà, vous êtes en paix. Enfin, là, j'ai l'impression qu'on est après, c'est-à-dire là, ça va être ce qui va venir. Je le sens comme ça. Alors peut-être avec une union, parce que mettre la biche et le cerf ensemble, voilà, c'est assez flagrant, mais ça résonnera pour qui ça devra résonner. Il y a quelque chose là qui est très puissant, très nouveau et très tranquille aussi. Enfin, il y a beaucoup de paix, même si ça vient vite, c'est assez marrant, il y a quelque chose de très serein.
Parce que, comme si on avait réussi du coup cette transformation, rappelez-vous l'oracle d'avant, de transmuter tout ce qu'il y avait à transmuter, vous savez, de libérer ce qu'il y avait à libérer. Donc là, en fait, là, j'ai l'impression qu'on est post-pleine lune. On a libéré ce qui manquait et ce que vous deviez libérer, donc l'illusion, la matérialité, hein, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Et là, on est dans quelque chose de plus lié donc à ce qui pourrait venir après, hein, d'ici, je sais pas, une semaine, 15 jours. Et là, on est dans quelque chose de, oui, de rapide, hein, c'est clair. Je le redis parce que c'est ce qui me saute à l'œil. Mais c'est un peu comme si tout était mis en place pour que vous puissiez le faire. Enfin là, soit c'est des rencontres, soit c'est des choses qui arrivent dans votre vie, des signes, des trucs qui se mettent en place et paf, 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 paf. Vous voyez, des fois on a ça dans la vie. Les choses vont vraiment s'articuler tellement parfaitement qu'on se dit, bah, waouh, si j'avais voulu le faire exprès, je ne serais pas arrivé. Et bien c'est un peu ça. Là, je le sens comme ça, c'est vraiment très fort. Mais tout en élégance, tout en paix, voilà, vous êtes prêt peut-être. Aligné, prêt. Oui, je ne peux pas dire un autre mot, c'est vous êtes prêt. C'est le mot qui me reste. Alors, on va prendre un oracle que j'aime bien, hein, l'améthyste love, pour quelques messages concrets par rapport peut-être du coup à l'union. Hein, c'est marrant, je ne savais pas trop ce qu'on pourrait dire, puisque la libération, bon, je m'attendais bien à qu'il y ait des choses sur les liens toxiques, hein, évidemment, puisque ça, c'est ce qu'on nous demande de faire. Hein. Quand vous avez des gens autour de vous qui sont, qui diraient toxiques, mais bon, le mot est fort et le mot est grand, ils ne sont pas tous toxiques de la même façon et pas pour faire travailler les mêmes choses. Mais en attendant, on vient vous faire travailler les mêmes choses. Voilà. L'homme et la femme, le consultant ou la consultante, donc même si vous êtes un homme ou une femme, vous voyez, là ça concerne vous et votre autre. Oui, ben là a priori il y a bien une union, hein. Là si c'est pas clair, je m'en rien. C'est bien la première fois que je les ai ensemble dans la coupe, je les ai jamais vus ensemble dans la coupe, et pourtant j'en ai fait des tirages sur celui-là. Bon a priori oui, il y a peut-être une réconciliation dans l'air, quelque chose qui vous tient à cœur. Alors votre autre c'est pas forcément votre mari, hein. Votre femme, c'est pas forcément quelqu'un qui est dans votre vie, ça peut être quelqu'un là à qui vous pensez tout de suite là. Quand je vous le dis, quand je l'ai dit, c'est la personne qui a apparu dans votre tête. Alors du coup en effet c'est pas forcément celui qui est avec vous. Ça arrive, c'est pas grave. Il y a des liens comme ça qui transcendent les liens terrestres. C'est des choses qui arrivent. Donc là a priori il y a bien cette cohérence avec votre alignement. J'ai une carte qui s'est glissée, il faut que je la retrouve. Ah, c'est bien vous. Alors, vous ou votre autre, si vous êtes un homme, voilà, c'est votre autre, puisque là c'est une femme, ou une polarité féminine. Ben oui, regardez, je vous disais tout à l'heure que vous alliez avoir peut-être des éléments de chance, hein. Vous savez, quand les choses se goupillent toutes seules et quick, voilà, il y a une évolution pour sortir de quelque chose d'instable, quelque chose qui était réellement très... peut-être, alors ça peut vous concerner vous ou votre autre, ou une polarité féminine, et donc qui, vous étiez peut-être dans quelque chose qui était bancal, comment pourrais-je dire, vous ne saviez pas certaines choses, ou on ne voulait pas vous dire certaines choses, ou vous n'aviez pas connaissance de tout, et vous le sentiez évidemment, et ça vous prenait la tête, hein, évidemment. Je veux dire, là, quand on s'est instable comme ça dans la tête, ça veut dire que soit ça vous obsède, soit vous y reveniez toujours. Et là, ce qui est bien, c'est que là, vous êtes aligné, donc quelque part, vous êtes un peu éloigné de ça, et vous avez des coups de chance qui arrivent, vous avez des rencontres, des trucs qui vous... Bon, je ris parce que, évidemment, il y a le lien karmique qui est ressorti, mais ça ne concernera que les personnes qui savent qu'ils sont en lien karmique. Donc, le lien karmique, je le rappelle, c'est un lien d'âme. La dernière guidance que j'ai faite dessus vous parlera peut-être plus. Et bon, on est bien dans la guérison des blessures. Hein. Donc là, a priori, vous avancez sur le chemin. Alors, ça peut aussi ne pas être un lien d'âme, ne vous inquiétez pas, hein, pour ceux qui ne le sont pas ou qui ne savent pas qui ils sont. Il n'y a vraiment pas d'obligation à être dans un lien d'âme. D'ailleurs, parfois, si on préférait ne pas l'être, dans certaines périodes. Oui, donc vous êtes vraiment protégé sur ce chemin. Vous êtes guidé, je l'ai dit, ça rebondit sur ce que j'ai dit tout à l'heure.
Et il va y avoir beaucoup de succès par rapport à ça, c'est-à-dire que vous allez peut-être enfin sortir de ce côté instable qu'avait pu avoir cette relation. Et donc là, il y a vraiment, ça rebondit sur ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a des nouvelles qui arrivent. Peut-être qu'ils vont vous annoncer que votre autre, va mieux. Il a accédé à un certain équilibre. C'est vous, hein. Mais bon, là, il y a un message envoyé, donc il y a des nouvelles qui arrivent, qui vous disent peut-être que justement, il n'y a plus cette dimension instable de la relation que vous avez pu avoir. Et du coup, c'est beaucoup plus la paix, je vous l'ai dit tout à l'heure, juste avant, avec l'oracle du peuple animal. Vous êtes peut-être dans quelque chose, enfin, une certaine sérénité. Alors oui, bon là, il y a quelqu'un qui a envie de se réconcilier, quelqu'un qui a envie vraiment de revenir vers vous, parce qu'il y a une attirance tellement forte qu'il ne peut rien faire contre. Oui, bon, je vais vous donner les deux dernières, c'est clair, il n'y a pas photo. Quelqu'un qui se rend compte que ce qu'il ressent pour vous, c'est terrible, en fait, il ne sait plus quoi faire. C'est envoûtant, c'est passionnant, c'est voilà. Qui a des doutes encore, quand même, c'est un peu comme si j'avance et je recule. Vous finissez pas la phrase, s'il vous plaît. Mais qui du coup se fait rappeler à l'ordre, c'est-à-dire là, on a vraiment des révélations qui arrivent ou des signes, je vous disais tout à l'heure, des choses qui arrivent pour lui montrer qu'il faut qu'il arrête de douter, parce qu'il y en a marre. Maintenant, il faut qu'il avance et qu'il aille éventuellement vers un engagement, vers quelque chose, vers cette union, ou le lien d'âme, voilà, il peut y avoir une union, et puis quelque chose de plus stable, quelque chose qui participe à sa guérison, parce que là, je vous le disais tout à l'heure, il y avait des choses pas terribles quand même. Au départ, il y avait un deuil à faire, il y avait des libérations de liens à faire, enfin voilà, il y avait peut-être beaucoup de choses à faire dans cette vie-là, de cet autre, ou de vous-même, puisque ça peut être interchangeable, les énergies, mais voilà. Et donc, du coup, si vous ne faisiez pas, enfin, si vous traîniez à le faire, ou si vous résistiez, parce qu'évidemment, on se dit, non, pourquoi je ferais ça? Bon, je suis malheureux, mais pourquoi je ferais ça? Mais, oh, mais oui, c'est horrible, mais pourquoi je le fais? Ça fait ça, en fait. Donc, vous avancez, mais vous reculez. Le fait de ne pas mettre en action, vous voyez, de garder les choses dans la tête. Oui, ça tourne en boucle, vous aimez quelqu'un d'autre, il n'y a pas de souci, là, c'est clair. De toute manière, vous ne pouvez pas y échapper, en gros. Mais vous ne faites rien. Et vous ne faites rien pour que ça aille dans le bon sens. Soit parce que vous ne méritez pas, vous pensez que vous ne méritez pas cet amour-là, parce que vous en avez peur, parce que ça vous impressionne tellement, vous dites, mais non, mais qu'est-ce que c'est que ça qui arrive? Voilà. L'amour inconditionnel, ça fait ça. Ça fait peur. Donc après, il faut être en capacité de l'accueillir. C'est pas évident, en effet. Après, quand on s'aime, on est tout à fait en capacité d'aimer l'autre de façon inconditionnelle et surtout d'accueillir son amour de façon inconditionnelle. Voilà, on est, dès le moment où on s'aime vraiment, où l'autre finit par s'aimer vraiment, tout est possible. Là, l'amour inconditionnel est possible. Sinon, c'est de l'attachement. Rappelez-vous, je vous ai décrit la différence dans les dernières guidances. C'est du lien qui peut devenir toxique parce que c'est du lien qui est lié aux blessures. Donc, si vous guérissez vos blessures, évidemment, là, souvent, c'est là que ça marche. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, peut-être ça va parler à certains, mais quand vous commencez à guérir, vos liens changent. Parce que vous guérissez la partie toxique de ces liens, la partie liée aux blessures, à vos masques, c'est-à-dire à tout ce qui pouvait vous avoir attiré dans cette personne, parce que ça répondait en miroir à votre blessure. Et quand vous guérissez, il n'y a plus de miroir. Il n'y a plus rien qui répond puisque vous avez guéri. En tout cas, même si vous n'avez pas guéri complètement, mais je veux dire, le miroir ne sert plus à rien. Donc là, le miroir, il casse. Et du coup, en face, la personne, non, voilà, il n'y a plus rien. Quand vous guérissez, ça fait ça. Alors en effet, ça fait peur, parce que si on a vécu avec la personne pendant longtemps, et que d'un coup, en effet, des fois, il faut agir. Pas avoir peur d'agir. Ah oui, c'est pas facile. Je ne dirai jamais le contraire. Mais pensez-vous devoir gâcher votre vie parce que vous vous êtes trompé? Et vous ne vous êtes pas trompé. Vous avez juste vécu un moment. Peut-être que vous pensiez en effet que ça serait éternel, mais ce n'est pas toujours le cas. Ça peut l'être comme ça ne peut pas être. Après, c'est quand on n'aime plus et qu'on ne s'aime plus, à cause de ça,
que là, si on persévère dans ce lien qui est néfaste, c'est là qu'on devient un peu... Là, on est responsable. Parce que quand on le sait, on passe dans une autre dimension quand même. Vous serez d'accord, je suppose. Et là, c'est l'amour qui sort. Pour ceux qui n'auraient pas compris. Ah, elle est bonne. J'adore les cartes. Et oui. Bon, là, on est vraiment là-dedans. Donc, et en effet, alors là, ce qui ressort comme message, c'est l'anxiété, le courage et le chemin du milieu. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire, mais je vais vous les lire quand même. Anxiété, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc la lumière violette, il faut le savoir, la flamme violette, c'est Maître Saint-Germain. C'est une flamme sacrée qui est censée transmuter les énergies, les souffrances, tout ce dont vous n'avez plus besoin, qui aide à couper les liens aussi. Donc voilà, donc là on est vraiment, ça rebondit sur tout ce qu'on a dit depuis le début. Courage, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Donc vous voyez, dès le moment où vous allez mettre en action quelque chose, même un tout petit truc, une toute petite marche, vous êtes soutenu, vous êtes guidé. Il y a des choses qui arrivent après dans votre vie pour vous encourager à continuer. Des signes positifs, des choses qui bougent dans votre vie, qui vous montrent qu'en effet, eh bien, vous êtes sur la bonne voie. Encore faut-il l'écouter. Et puis le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Donc on est vraiment là-dedans. Équilibrer ses énergies du féminin et du masculin, c'est-à-dire de l'intuition, du rêve, de tout ce que vous voulez et de l'action. Voilà, trouver le bon chemin qui est le vôtre, mais équilibrer les choses. Parce que tant que vous continuerez à rêver sans actionner, vous serez malheureux. Si vous actionnez sans avoir rêvé avant, sans vibrer ce qu'il faut, vous n'obtiendrez pas non plus ce que vous voulez. Donc il y a un moment, il faut les deux. Et je vous fais la petite dernière, amour. Donc ça c'est pour l'ambiance finale, ça répond à tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc voilà, si vous vous aimez vous-même déjà, inconditionnellement, eh bien vous allez vibrer ça. Donc les autres le sentent, les autres le voient. Donc évidemment, eux-mêmes, alors vous allez avoir parfois des réactions négatives, agressives. Des gens qui ne veulent pas voir ça. Donc c'est tout, ça arrive, c'est pas grave, préparez-vous. Protégez-vous, apprenez à vous protéger. Il y a plein de moyens de se protéger énergétiquement de ça. Mais quand vous vibrez l'amour, le vôtre, celui que vous avez pour vous-même et pour les autres, plus rien ne peut vous atteindre. Là, vous êtes aligné et tout ce que vous avez envie de faire, tout ce que vous avez envie de mettre en place peut se faire. La seule chose, c'est d'être bien clair avec soi, d'avoir un côté pratico-pratique. Il n'y a pas de mal à ça. Ça, c'est ce que nous encourage cette pleine lune. De libérer peut-être les rêves un peu qui ne sont pas réalistes, parce que quelque part, vous habitez sur Terre, vous êtes dans un corps, vous avez des besoins. Alors, comme on a dit tout à l'heure, parfois oui, il faut revoir un peu vos besoins à la baisse. Et alors, ne mourrez pas. Si ça peut vous permettre d'être mieux dans votre vie et de réaliser vos projets comme vous avez envie de les réaliser, c'est un petit sacrifice pour être bien dans votre être, plutôt que dans le faire. À vous de voir. Ça, c'est chacun qui se positionnera par rapport à ça. Moi, j'ai déjà fait mon choix. Après, il faut l'assumer, ce choix. C'est ça d'être aligné aussi. C'est d'être capable d'assumer ce choix. Voilà. Écoutez, merci pour ça. Je dois avouer que c'est très comme d'hab, mais là, ça devient de plus en plus puissant, tout ça. Je pense que les énergies sont là, de toute manière, de la pleine lune. Moi, je suis très dynamique en ce moment, très, voilà, je pense que j'ai libéré tellement de choses que là, ça décoiffe, comme on dit, mais dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens vraiment positif des choses. Là, à chaque fois que je touche quelqu'un, que ce soit en massage, en soins énergétiques, c'est waouh, puissance 1000. Donc, je me laisse faire parce que c'est très intéressant et très passionnant.
Mais c'est incroyable, voilà, j'adore. Je surfe là sur cette vague d'abondance parce que pour moi vraiment ça m'apporte un truc de... C'est incroyable. Je vous souhaite de vivre ça réellement parce que n'ayez plus peur, voilà, n'ayez plus peur de perdre quelque chose. Vous n'avez rien à perdre, bien au contraire, vous avez tout à gagner. Allez, j'arrête là. Bah écoutez, bonne soirée à vous, à bientôt. Et puis, arrêtez d'avoir peur.